Coucou toi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto crash test parce que c'est quelque chose que j'ai vu pas mal de fois. Tadam, l'arme du crime. Du coup j'ai séparé, donc ça ce sont des S mâles et ça c'est des S femelles. Donc c'est beaucoup plus gros, me demandez pas pourquoi. La première astuce que j'ai testée, c'est donc pour ces petits jeux de main là. En fait j'ai testé et ils vont donc aux Zobitsu. Celui-là c'est un... C'est un quoi? Il me semble que c'est un 23. Donc en fait faut juste l'éclipser. Et voilà, ça peut vous faire des jeux de main supplémentaires pour... les Zobitsu 23, mais du coup voilà, je trouve ça archi cute. Donc je trouve pas ça choquant au niveau du joint, enfin entre la main et puis du coup l'avant-bras, je trouve ça vachement mignon. Donc déjà voilà pour ces petites mains là, donc c'est des jeux de main qui me restaient de mes Pure Nemo que j'ai vendus. Je vais vous montrer toutes les mains qu'on peut avoir. Donc pareil, seul bémol, c'est qu'on peut pas les rotationner comme les mains de base, hein, puisqu'elles ont comment on dit, pas un joint mais une articulation, voilà. Donc voilà tous les petits jeux de main. Donc ça c'est pour les mâles S, si je me trompe pas, c'est ceux qui font 20 cm. Sans compter l'embout évidemment. Voilà, désolé, il y a des poils de cookies qui s'incrustent un peu partout. Mais pareil, niveau couleur, c'est nickel. Ça s'emboîte directement, ça tient plutôt bien. Moi j'aime beaucoup, donc je vais vous montrer sur uniquement une seule main parce que j'ai la flemme de sortir l'autre main de sa poche. Donc faut forcer un petit peu. Mais voilà. Donc ceux-là, on voit un petit peu la jointure parce que sur les Zobi mâles, enfin les Zobi mâles, les PN mâles, c'est sphérique au niveau du joint, du coup là on voit un petit peu, voilà. Et franchement c'est pas dramatique, hein. Quand on voit pour les Zobitsu, c'est à peu près la même chose, au niveau du joint ça fait directement une démarcation ici. Et du coup le deuxième truc, c'est donc pour ces jeux de main là qui restent, au revoir. Comme j'ai dit, c'est S femelles, donc ils sont beaucoup plus gros. Et du coup on va tester aujourd'hui l'adaptation de ces jeux de main là sur un Zobitsu 27 cm. Donc déjà rien que pour comparer, on peut voir que les embouts c'est pas trop la même taille, hein. Voilà, donc go galérer. Donc ce qui va se passer, c'est que on va poncer du coup l'embout pour qu'il devienne plus fin. Du coup on va garder un bras à côté pour tester au fur et à mesure. Donc j'ai plusieurs types de papier à poncer. Celui-là c'est du 120, c'est un peu trop fin pour commencer. Ça ce sera pour les finitions. Ça va être mieux. Donc oui, j'ai la flemme de les retirer de leur emballage, donc on va poncer directement là-dessus. Pour commencer, donc... ça va être très long. Du coup, je vais voir pour essayer de poncer en bord de table, ça sera plus simple. Ça avance doucement. Voilà, pour l'instant, on en est là. Focus. Voilà, merci. Donc, faut encore poncer, yes. Ça, en plus, c'est archi galère parce que du coup, je ponce à moitié la main en même temps, c'est pas ouf. Je pense que je vais passer une autre technique pour le prochain test pour poncer parce que franchement on met 4h30 à chaque fois, c'est archi chiant. En plus ça bousille la main de ouf, c'est une blague. Bon écoutez, je vais passer à autre chose parce que là j'aime pas du tout cette technique. Je vais essayer comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec un cutter, une bougie et un briquet. Ça ira plus vite et du coup je vais... Pourquoi cette flamme est aussi grande? Donc je vais couper un peu et je vais déjà essayer de rattraper... Regardez, c'est vraiment pas une bonne astuce je trouve de poncer. Déjà c'est galère et en plus ça bousille la main. Donc je vais essayer de rattraper ça déjà avec du papier à poncer. Pour rattraper la main quand même. Ouais, bon. On va essayer du coup, comme d'habitude j'ai envie de dire, maintenant on est habitué, je coupe tout avec mon cutter.
Voilà. Bon, on va clairement dire que c'est la main test, hein, parce que avec le papier à poncer, ça a tout dégommé. Ah, there is a boulette. Ah, rip cette petite main, mon dieu. Je vais même pas la tester, ça sert à rien. Je vais tenter avec une autre. En fait, je crois même sans chauffer, je peux couper. Ouais, carrément. Du coup, là, je suis en train de tailler. De faire de la sculpture. Mon dieu. Bon, on va tester. Non, toujours trop gros. Je préfère couper petit à petit plutôt que trop couper d'un coup. Même si ça se règle en soi, mais c'est chiant. Voilà. Oh, c'est mignon. Du coup voilà, clairement c'est beaucoup plus simple à couper avec un cutter. Je vais éteindre la bougie, parce que de toute façon on n'en a pas besoin. On la voit même pas, elle est où? Du coup, voilà pour le résultat. Donc je vais faire ça avec les autres jeux de main. Mais du coup voilà, j'en ai perdu un voulant tester la technique que tout le monde entre guillemets recommande. Donc c'est avec du papier à poncer, mais... Je vais vous montrer l'état de la main, franchement c'est dégueu. Vous voyez l'état? Terrible. Donc malheureusement on pourra pas sauver cette main, elle va à la poubelle. Hop, à bientôt. Et du coup je vais voir pour couper les autres embouts des mains. Donc je vais vous zoomer un peu plus pour que vous voyez bien. Tu vas te calmer. Donc c'est tout simple en fait, il n'y a même pas besoin de chauffer la lame ou quoi, faut juste couper, donc faites gaffe à vos doigts si vous n'êtes pas très doué comme moi. Donc faut y aller petit à petit, bien évidemment. Je pense que je vais prendre une pince à épiler, ce sera plus simple pour arracher les trucs là. Puis en plus avec ça on peut pas abîmer la main, contrairement au papier à poncer qui déglingue du coup la base de la main, donc au niveau un peu du poignet. Donc par contre le truc qu'il faut faire gaffe, c'est quand on coupe comme ça pour arracher un truc, de pas trop tailler l'embout, sinon en fait il va se casser. Donc soit il va directement se casser quand vous l'avez, soit pire il va se casser dans le bras et c'est archi chiant. Les Pure Nemo on connaît. C'est pour ça que j'en ai plus d'ailleurs, que je les ai vendus parce que j'en avais trop marre. Je trouve pas ces corps là pratiques. Ouais. Du coup c'est des jeux de main, ou là le français white, donc sur un hobby white. Focus quand même. Mais il est bête ou quoi? Mais pourquoi il veut pas faire le focus? C'est une blague. Du coup vous voyez c'est vachement propre je trouve au niveau du joint et tout. Et c'est exactement la même couleur. Pour les naturals je peux pas vous dire parce que j'ai pas de natural. Du moins en Obitsu oui mais en Pure Nemo non. Mais du coup voilà faut tailler petit à petit donc on va continuer. Donc moi mes Pure Nemo ce sont des vrais. Donc je peux pas vous dire si ceux d'AliExpress sont exactement de la même couleur. Je peux pas du tout vous dire. Je sais que la différence majeure c'est que les vrais Pure Nemo ils sont remplis de plastique en fait, alors que ceux d'AliExpress ils sont creux. Et du coup ils sont plus légers, c'est plus galère pour les dolls. Genre ça tient moins bien et tout. De toute façon si vous coupez un peu trop, vous pouvez toujours mettre un petit bout de scotch autour de l'embout. Donc évidemment ça tient un peu moins bien parce que bah, c'est sur mesure déjà. Donc c'est pas... nickel comme ces embouts directement des jeux de main de base. Mais voilà, si vous voulez que ça tienne un peu mieux que ça, parce que c'est vrai qu'on peut peut-être les perdre. Ouais, ça va. Vous mettez juste un petit bout de scotch autour de l'embout pour l'élargir,
Enfin, qu'il soit plus épais, quoi. Alors... Oh, nickel. Du coup, voilà, un nouveau petit jeu de main. C'est trop chou. Vous voyez, franchement, niveau couleur, c'est archi la même chose. Hein. Niveau du joint, je trouve ça plutôt bien. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, le dernier, yes. Oh non! Voilà, c'est un accident qui arrive. C'est ce que je disais tout à l'heure en plus, faut faire attention. Ah, rip, petit jeu de main. Ah, c'est honteux, mon dieu. Tant pis, un de moins, encore. Du coup, j'en ai abîmé 2. Donc, je sais qu'on peut en soi les réparer, mais franchement, je vais pas les jeter, je vais les garder. Genre, l'autre, il est où? Je l'avais mis à la poubelle, je crois. Pourrait peut-être me servir aussi, donc Ordol, je vais faire des bijoux avec les chutes entre guillemets de... Donc je vais vous montrer un peu le rendu donc sur déjà l'Obitsu 27. On en a cassé 2 sur 6, beau score. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai galéré, il a failli voler. Mon dieu. Du coup, hop. Je trouve ça trop classe, regardez, ça change tellement. Oh, c'est génial. Donc bien sûr, le point négatif, c'est qu'on peut pas faire de rotation, mis à part horizontale. C'est-à-dire on peut pas pencher les mains, etc. comme sur les jeux de main classiques Obitsu. Ce qui est chiant d'ailleurs, mais franchement, ça peut changer, ça peut être vachement mignon, je trouve. Et du coup aussi, je voulais vous dire une technique que j'ai développée au fur et à mesure de mon aventure avec les Pure Nemo. C'est que quand vous les retirez, faut pas genre que vous les tirez, que vous fassiez ça, genre sinon ça va éclater l'embout en fait et ça va le casser et la moitié va rester à l'intérieur et c'est chiant, voilà. Donc quand vous les retirez en fait, je vais vous montrer ça juste après, mais voilà le rendu pour les autres petites mains. Je trouve ça vachement mimes. Du coup, en fait, quand vous les retirez, il faut faire ça et rester bien droit pour pas du coup les tordre parce que c'est quand même fragile. Vous voyez, c'est du plastique assez tendre. Du coup, voilà le résultat donc pour le 27 cm. Donc, je vais juste vous montrer de près. Donc, les jeux de main que cet Obitsu avait de base et puis du coup les petites mains des PN. Du coup voilà, donc on voit que j'ai bien taillé quand même les embouts par rapport au début. Du coup voilà, niveau couleur, etc. Donc ils sont pas mous, ils sont en plastique dur, mais c'est quand même un plastique assez tendre. Du coup voilà, pour les jeux de main, je me rappelle pas trop du prix. Mais si vous voulez changer ou que vous avez trouvé des mains d'occasion de Pure Nemo, etc. Donc c'est des femelles S si je me trompe pas, donc c'est les corps qui font 21 cm de base. Du coup voilà pour ces petites astuces, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez d'autres astuces de ce type concernant les Pure Nemo. Du coup voilà, merci d'avoir regardé, à bientôt, bye.